Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Radio Grand Lac 92.1 FM, le grand vin de la vie locale. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous bimensuel pour plonger au cœur de la vie locale et de vos préoccupations quotidiennes. Et pour ce qui me concerne, on va parler des assurances. Ça fait bientôt 2 ans que je fais cette émission. C'est toujours avec un très grand plaisir que je participe au développement de cette radio et à son expansion inarrêtable. N'est-ce pas, Jean-Pierre ? Je profite également avant de commencer cette émission et rentrer dans le vif du sujet, de vous souhaiter une excellente année 2025. J'espère qu'elle vous apportera bonheur, santé et réussite dans tous vos projets. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, à savoir l'assurance automobile en particulier. Et j'ai choisi aujourd'hui de faire une deux parties dans cette émission. La première, elle va concerner un décryptage d'un contrat auto. C'est vrai qu'on parle souvent de sujets divers et variés sur les assurances du quotidien, mais on va jamais forcément au bout des choses. Donc là, aujourd'hui, j'ai pris un contrat automobile classique d'un de nos clients, et on va le décortiquer ensemble avec des exemples pour que vous puissiez vraiment bien comprendre comment fonctionne un contrat automobile et comment on fait pour décrypter un contrat automobile et comment on fait pour comprendre comment ça fonctionne, ce qui va vous permettre déjà, de vérifier si vous êtes bien assuré, si le contrat correspond bien à vos besoins quotidiens, et le cas échéant, si on voit une différence entre les besoins qu'on a sur son assurance automobile et les garanties de son contrat, eh bien on va pouvoir revoir son assureur et éventuellement renégocier les garanties du contrat, éventuellement voir aussi si vous êtes au juste prix. Et ce rendez-vous-là, une fois qu'on aura bien compris tous vos besoins en tant qu'assuré pour votre automobile, c'est ce qui permettra d'avoir des garanties adaptées à la valeur du véhicule et également à votre usage. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, je vous parlerai des informations importantes, des nouveautés 2025 pour vos assurances. Les nouveautés, vous vous en doutez, je pense que si vous avez reçu votre avis d'échéance, vous avez remarqué une chose importante, c'est l'augmentation du prix. Et je vous expliquerai en fait pourquoi les assurances augmentent en 2025 et qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cette augmentation. Mais à défaut de payer sans comprendre, j'espère que je vous donnerai des informations qui vous permettront de comprendre pourquoi vous avez des augmentations et pourquoi c'est si compliqué parfois de comprendre pourquoi le contrat il augmente alors que les garanties restent le même et qu'on n'a pas de sinistre. Dans cette première partie d'émission, donc je vous disais, on va décortiquer un contrat d'assurance Gann Auto. Les éléments que je vais vous donner concernent l'ensemble des contrats d'assurance. Si à un moment donné, il y a des cas particuliers sur les garanties, les options, etc., ça va être propre à votre contrat d'assurance, à votre compagnie. On peut comparer les contrats d'assurance, je dirais pas facilement, mais en réfléchissant un peu, on peut comparer 2 contrats d'une compagnie à une autre. Maintenant, il y a des subtilités aussi qu'il y aura chez les uns et pas chez les autres. Et moi, je vous parlerai que de ce que je propose à mes clients, aussi bien mon équipe que moi-même et mon associé que je salue au passage. C'était son anniversaire hier. Joyeux anniversaire Xavier. Donc ça va vous donner des possibilités, je vous disais, de comparer, mais je parlerai uniquement de ce que je propose à mes clients, c'est-à-dire les contrats de Gann Assurance. Déjà, quand vous ouvrez votre contrat d'assurance auto, vous tombez en général, quelles que soient les compagnies, sur ce qu'on appelle le volet responsabilité civile automobile. Depuis la loi Badinter,
un véhicule estampillé entre guillemets VTM, véhicule terrestre à moteur, a une obligation d'assurance. Un véhicule terrestre à moteur, vous avez bien compris, c'est un véhicule qui est équipé d'un moteur, voilà, qui est destiné à circuler sur la voie publique. Il y a certaines exceptions malgré tout qui font qu'il faut également une RC, véhicule terrestre à moteur. Ça va peut-être vous faire rigoler, mais si vous avez chez vous une tondeuse à gazon autoportée, eh bien c'est considéré comme un véhicule terrestre à moteur et donc vous avez une obligation d'assurance. N'hésitez pas à revoir votre assureur ou venir nous voir à l'agence si vous voulez plus d'informations sur cette belle exception. Je vous disais, la responsabilité civile, on va faire référence à une obligation légale minimale pour tout propriétaire d'un véhicule de couvrir les dommages corporels et matériels causés à un tiers lors d'un accident. Je vous donne dans cette émission des exemples concrets. La mise en cause d'un véhicule aujourd'hui, d'un conducteur, n'est pas forcément liée à un choc vis-à-vis, par exemple, d'un piéton ou d'un cycliste. J'ai un exemple bien précis à l'agence. On a donc un cycliste qui a fait une manœuvre d'évitement pour effectivement éviter de rentrer dans un véhicule qui lui avait coupé la route. Il a fait une manœuvre d'évitement, il est tombé, son vélo était cassé, il avait un petit peu de bobo. Il n'y a pas eu de contact avec le véhicule terrestre à moteur, donc avec cette voiture-là. Pour autant, la responsabilité civile automobile, elle a été engagée. Donc si vous heurtez un autre véhicule ou un piéton, cette garantie va prendre en charge les frais de réparation et les soins médicaux, même si a priori le piéton est en tort. Le piéton est un usager privilégié. Donc même si un piéton traverse hors d'un passage piéton et qu'il y a un dommage corporel, il y aura obligatoirement une indemnisation qui sera déclenchée. La responsabilité civile automobile sera mise en cause. La deuxième chose qu'on peut regarder dans un contrat automobile, ça va être ce qu'on appelle les dommages au véhicule. Les dommages, je peux vous en lister. On va avoir l'incendie, le vol, le bris de glace. On va avoir les catastrophes naturelles, les événements climatiques, les catastrophes également technologiques, le vandalisme. Toutes ces garanties, tous ces risques-là, tous ces dommages potentiels sont énumérés en général sur votre contrat d'assurance. Mais on se focalise surtout sur les dommages corporels, les dommages matériels, mais on peut avoir aussi des dommages immatériels consécutif à l'accident. Un dommage immatériel consécutif à un accident, ça peut être par exemple, vous avez un accident à cause d'une personne, cet accident entraîne une immobilisation du véhicule et vous ne pouvez pas aller travailler, ou tout simplement vous avez un déménagement à effectuer, vous pouvez pas le faire et vous vous retrouvez avec deux logements à payer, ou bien si on parle de l'habitation, vous avez des travaux à faire et ces travaux-là n'ont pas été faits pendant votre absence et finalement vous devez aller à l'hôtel. Ça, c'est ce qu'on appelle un dommage immatériel consécutif. Et ça peut être pris en charge dans un contrat d'assurance habitation, ou bien pour le sujet du jour, un contrat automobile. Vous avez en général des dommages corporels avec des limites donc non définies. On sera sur une indemnisation illimitée. En général, sur le volet responsabilité civile, on n'a pas de franchise. Par contre, pour tout ce qui va être dommage matériel, immatériel consécutif, dommage de résultant de la faute inexcusable, par exemple, on va avoir des limites de garantie. Dans la plupart du temps, on n'a pas de franchise, mais on va avoir des limites de garantie. Je vais vous parler des dommages au véhicule. Le dommage le plus fréquent qu'on rencontre nous à l'agence, c'est le bris de glace. Le bris de glace, c'est tout simplement votre pare-brise avant ou votre lunette arrière, ou bien même des feux. À partir du moment où il y a des produits verriers, même plastiques, ça peut être assimilé à un bris de glace. C'est ce qu'on voit le plus souvent, alors plutôt sur des véhicules qui sont pas anciens, mais des véhicules qui roulent quand même beaucoup,
Aujourd'hui, on constate une augmentation des coûts non négligeables aussi des réparations en cas de bris de glace, tout simplement parce que vous avez le coût des matières premières qui a augmenté, le coût du verre a augmenté, même si aujourd'hui vous avez une multiplication importante des réparateurs agréés ou pas par les compagnies d'assurance. C'est un marché qui est hyper juteux pour les professionnels de l'automobile, le bris de glace. Je vous disais, vous avez malgré ça des coûts qui sont de plus en plus élevés, puisque maintenant dans les pare-brises, on va trouver de l'électronique. Et forcément, si on doit changer le pare-brise d'une Clio, on n'aura pas le même coût, même si c'est la même surface, on va pas avoir le même coût qu'un pare-brise entre guillemets connecté. Là-dessus, quand vous souscrivez un contrat, vous avez possibilité de prendre une franchise. Donc une franchise, c'est un reste à charge qui est à payer sur le bris de glace. Quand je vois avec nos clients la différence qu'il y a entre un bris de glace sans franchise et un bris de glace avec franchise, on va en général être entre 2, 3 ou 4 euros par mois maximum avec ou sans franchise. Donc je vous recommande dans la mesure du possible, si vous pouvez rajouter ces euros-là à la fin de chaque mois, je vous conseille quand même de prendre le bris de glace. Attention au niveau des formules. Ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Au niveau des formules, quand vous prenez la formule tiers ou tout risque avec vandalisme tiers ou tiers plus, c'est-à-dire avec le vol, faites attention dans les conditions générales de votre contrat, parce que vous avez parfois des exclusions, si vous êtes au tiers ou au tiers plus, des exclusions sur le bris de glace des feux. Notamment, on le voit souvent sur des contrats, à partir du moment où vous avez des feux qui sont pas des produits verriers, mais des produits plastiques, eh bien, il n'y a pas de prise en charge du bris de glace à ce moment-là. Dans les dommages aux véhicules, on va trouver également l'incendie. L'incendie, ça c'est quand même plutôt rare au niveau des véhicules, mais ça arrive. Ça arrive. Malheureusement, nous, on a dû indemniser 2 véhicules qui ont brûlé dans un garage. Donc c'est vrai que pour la compagnie, ça représentait un coût non négligeable, mais c'est quand même quelque chose qui est assez rare dans nos statistiques de risque à l'agence. On voit quand même peu d'incendies. Là-dessus, l'incendie, si vous avez pris une formule au tiers plus, vous allez avoir un incendie qui va être couvert, en tout cas chez Gann Assurance. Si par contre vous avez pris une formule au tiers simple, eh bien, vous n'aurez pas forcément d'indemnisation. Pour ce qui concerne ce risque-là au niveau de l'incendie, chez Gann Assurance, on va avoir une franchise qui sera divisée par 2 si le véhicule il a plus de 10 ans. Donc là, en l'occurrence, le contrat que j'ai sous les yeux, on avait une franchise à 388 €. Eh bien, si le véhicule est incendié et qu'il a plus de 10 ans, on va avoir une franchise qui va être divisée par 2. On suppose aussi que le véhicule qui a plus de 10 ans aura une valeur résiduelle qui sera pas forcément très très élevée. Donc la franchise sera adaptée à la valeur de ce qu'on assure. On va trouver également dans les dommages aux véhicules. Aujourd'hui, je vous rappelle, on fait une émission, on décrypte les garanties qu'on peut trouver sur un contrat automobile. On va avoir ce qu'on appelle le dommage tous accidents. Dommage tous accidents, ça peut être je suis sur la route, malheureusement je rentre dans un autre véhicule, je lui grille la priorité, ou bien le véhicule qui est devant moi freine, je lui rentre dedans. Ça, c'est un dommage qui sera pris au contrat si vous êtes en tout risque. Mais on va trouver également, dans le dommage tout accident, on va trouver également les actes de vandalisme. Le vandalisme, souvent dans les contrats, je faisais référence aux contrats qu'on peut trouver avec des courtiers sur Internet. A priori, c'est moins cher, mais il faut regarder aussi pourquoi. Vous pouvez très bien avoir des formules de prise en charge d'un sinistre, que vous soyez responsable ou pas. Par contre, le vandalisme, sur certains contrats, il peut être exclu. C'est toujours rageant quand on a un véhicule qui est récent, qu'on vient d'acheter, de le laisser garer, et le lendemain, quand on part au travail, on voit un coup de tournevis ou un coup de caillou, ou un coup de pierre sur une rayure avec une fourchette. Ça se trouve malheureusement dans le quotidien de nos assurés. Donc je pense que si vous hésitez à entreprendre une formule tout risque sans le vandalisme, parce qu'il n'est pas toujours proposé, ou avec le vandalisme, n'hésitez pas à prendre avec le vandalisme. Après, ça dépend bien sûr l'endroit dans lequel vous vivez.
On va avoir également dans les dommages, on va avoir ce qu'on appelle le vol. Pareil, le vol, si vous êtes en tiers simple, il n'y aura pas de garantie vol. Si vous êtes en tiers plus, vous aurez une garantie vol qui sera appliquée au contrat. Et là, pareil, on aura une franchise qui sera divisée par 2 si le véhicule a plus de 10 ans. J'insiste bien sur une autre garantie du contrat, c'est l'assistance panne à 0 km. L'assistance panne à 0 km, c'est hyper important parce que la plupart aujourd'hui des accidents qui se produisent ou des pannes, elles sont dans un rayon de moins de 15 km. Pareil, je fais pas une mauvaise apologie des contrats qu'on peut trouver sur Internet avec des courtiers en ligne, mais souvent c'est moins cher. Pourquoi ? Parce que vous avez une assistance à 30 ou 50 km. Un remorquage au bas de votre maison, au bas de votre immeuble, devant chez vous, ça peut coûter entre 150 et presque 300 € suivant l'endroit où vous vous trouvez. Pareil, l'assistance panne à 0 km, ça mange pas de pain, c'est peut-être 2-3 € par mois. Faut pas s'en priver, les conséquences, elles peuvent être importantes au niveau financier. J'insiste aussi sur les options qu'on peut prendre sur un contrat d'assurance auto aujourd'hui. On peut garantir le contenu du véhicule. Alors c'est tout bête, mais on se fait voler son portable dans la voiture, on se fait voler des documents, son chéquier, des papiers, éventuellement de l'argent liquide, voilà, des bijoux, son portable, son ordinateur portable, un iPad, tout ce qu'on veut. C'est toujours important. Moi, je mets toujours une garantie de contenu entre 500 et 1000 € à l'intérieur du contrat, parce que on peut faire attention au quotidien à rien laisser de valeur dans sa voiture, mais on peut être amené occasionnellement par inadvertance à laisser quelque chose en vue ou pas, et on peut se faire vandaliser sa voiture pour au titre du vol, et se faire tout dérober. On est quand même bien content quand on a bien sûr toutes les factures, faut pouvoir le justifier, mais quand on a une garantie de contenu. J'insiste aussi parce que dans les véhicules aujourd'hui, on voit de plus en plus d'aménagements sur le véhicule. Les aménagements, c'est des barres de toit, une boue de l'attelage, un faisceau d'attelage derrière sa voiture. Ça, c'est important de signaler à votre assureur, parce que à partir du moment où c'est un aménagement mais qui n'est pas de série, il sera pas garanti au contrat. Dans la plupart des compagnies d'assurance aujourd'hui, cet aménagement, s'il n'est pas déclaré au contrat, il sera pas garanti en cas de sinistre, même en cas de sinistre non responsable. C'est arrivé à une personne que je connais, pour pas la citer, à ma sœur. Elle était à un feu rouge, quelqu'un lui est rentré dedans, et donc cette personne-là était en tort. Malheureusement, ma sœur n'avait pas signalé qu'elle avait mis une boule d'attelage. La boule était tordue. On n'a pas indemnisé parce qu'elle n'était pas déclarée au contrat. J'insiste aussi sur des options qui peuvent faire la différence avant qu'on fasse notre pause musicale. C'est sur le prêt de véhicule. Aujourd'hui, si vous passez par un garage agréé, par la compagnie, il est possible que le garagiste vous prête un véhicule, mais vous savez comme moi aujourd'hui que les véhicules d'occasion sont très difficiles à trouver, des bonnes occasions. Il y a très peu de véhicules, parce que les véhicules neufs étant très chers, on trouve pas beaucoup d'occasions aujourd'hui. N'hésitez pas à demander à votre assureur, nous on le fait systématiquement, à mettre une option prêt de véhicule pour panne, vol, par exemple, ou incendie. Enfin, on fait en sorte que vous ayez un véhicule chez nous pour pouvoir continuer d'aller travailler, pour pouvoir continuer à vivre votre vie normalement, mais sans votre propre véhicule, en attendant par exemple qu'il soit réparé. C'est des options qui sont tarifantes, forcément, mais qui sont, de mon point de vue, indispensables, surtout si vous prenez votre voiture pour aller travailler et que vous en avez besoin au quotidien. Avant qu'on fasse notre pause aussi, j'insiste toujours sur les options les choix au niveau des déplacements, puisqu'aujourd'hui vous pouvez prendre votre véhicule juste pour un usage entre guillemets dit de promenade, c'est un usage privé. Vous pouvez aussi prendre un usage pour privé trajet, c'est-à-dire les trajets au travail, aller-retour. Alors bien sûr, si je prends cette option-là, mon contrat va être plus cher, mais je peux également aussi avoir une option adaptée à mon activité professionnelle.
Si je suis artisan ou commercial et que j'utilise ma voiture pour à titre professionnel, eh bien dans ce cas-là, je devrais signaler à mon assureur que je fais des déplacements privés, mais aussi que je fais des déplacements professionnels. Si on va un petit peu plus loin, les personnes qui font de l'aide à domicile, beaucoup de tournées, notamment une infirmière libérale, par exemple, eh bien il faut systématiquement déclarer à l'assurance qu'il y a un usage différent, qu'il y a un usage particulier, parce qu'en cas de sinistre, effectivement, il peut y avoir, et ça l'expert, il arrive à le savoir assez rapidement en fonction de ce que vous déclarez au niveau des circonstances de l'accident. Il peut savoir assez rapidement si vous avez un usage qui n'est pas adapté au véhicule. Et dans ce cas-là, vous serez indemnisé, mais vous aurez certainement une réduction de votre indemnisation. Je vous propose qu'on se retrouve après notre pause musicale. Et je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette émission, Vos assurances au quotidien. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. On est de retour ensemble pour cette émission consacrée aujourd'hui au décryptage d'un contrat automobile. Dans la première partie de cette émission, je vous ai parlé des garanties essentielles, à savoir la responsabilité civile, les dommages au véhicule, les petites astuces et les choses à pas oublier pour pas passer à côté finalement d'un bon niveau de couverture. On va parler à présent sur le contrat automobile de ce qui peut faire la différence en fait en termes de tarifs. Bien sûr, vous avez compris, si je prends des options diverses et variées, l'assistance à 0 km, un usage professionnel, plus je vais prendre de garanties, plus ça va coûter cher. Mais il y a aussi des éléments qui vont faire en sorte que votre contrat représentera tel prix et sera susceptible d'augmenter si vous modifiez les éléments. Déjà, ce qui est important au niveau du véhicule, je le dis jamais assez, c'est le mode de garage. Si vous êtes dans un parking extérieur clôturé ou un parking intérieur, sur la voie publique, un garage fermé, eh bien, on aura une différence de tarif. Vous avez compris pourquoi? Tout simplement parce qu'un véhicule qui est à l'abri, il est à l'abri de la grêle. Il est à l'abri du vandalisme, il est à l'abri, en tout cas un petit peu plus, à l'abri du vol. Tous ces éléments-là sont tarifants, mais dans le sens positif du terme. Donc n'hésitez pas à refaire le point régulièrement avec votre assureur, parce que, et ça je le vois souvent au quotidien, un changement d'usage du véhicule peut entraîner une baisse de la prime. Bien sûr, si vous avez déménagé et que votre voiture elle est plus sur la voie publique, vous avez acheté un garage, elle est dedans, eh bien allez voir votre assureur, la prime elle sera un petit peu moins chère. Et à l'inverse, si vous aviez pour X raison un garage et qu'aujourd'hui vous l'avez plus, ou vous avez déménagé, que vous avez plus de place de parking et votre voiture est stationnée dans la rue, forcément ça aura un impact tarifaire. Et nous on voit sur les différentes zones, on assure des clients partout en France à l'agence, mais en particulier à Chambéry, Aix-les-Bains, sur le secteur. Mais dès qu'on a un client qui est assuré à Lyon ou à Grenoble, on voit tout de suite la différence de tarif. Et ça, vous imaginez pourquoi dans les grandes villes, il y a plus d'actes de vandalisme. C'est pour cette raison. Ce qui va faire également la différence, c'est bien sûr l'antériorité sur le permis de conduire. Quand on est jeune conducteur, on va payer beaucoup plus cher que quand on est conducteur expérimenté. J'attire votre attention sur un sujet qui revient régulièrement, c'est l'obtention du permis de conduire par un jeune conducteur qui va vouloir donc conduire le véhicule de ses parents et qui va être mis conducteur secondaire alors qu'il va peut-être utiliser de façon principale ce véhicule-là. Attention, à partir du moment où un de vos enfants conduit un véhicule de façon quotidienne ou très fréquente, alors qu'il est désigné en conducteur secondaire, alors que c'est vous, en tant que parent, qui êtes conducteur principal, ça constitue une fausse déclaration, ça, en assurance. C'est-à-dire que si vous avez un sinistre, sur le matériel, en général, les compagnies, elles vont payer. Par contre, sur le dommage corporel, ça peut aller très très loin. Il peut y avoir des enquêtes de voisinage pour savoir effectivement quel était le conducteur principal du véhicule. C'est même en général des anciens fonctionnaires de police qui sont engagés par les
experts automobiles par les compagnies pour déterminer, confirmer l'usage du véhicule. Donc le tarif, vous avez bien compris, un jeune conducteur, il va payer beaucoup plus cher. Et puis plus il va avancer en âge, plus son fameux bonus-malus, qui est coefficient réduction majoration, c'est le CRM, on appelle ça plus communément le bonus-malus. Eh bien, votre bonus-malus, lui, il va évoluer avec le temps et en fonction de vos sinistres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a le permis il commence à 1. Et chaque année qu'il va passer sans sinistre responsable, il va gagner 5% du pourcentage d'avant. Je m'explique, je commence à 1, j'ai pas de sinistre, l'échéance d'après, je vais être à 1 moins 5%. Donc je vais être à 0,95. L'année suivante, je vais être à 0,95 moins 5% et ainsi de suite. Donc la prime de base, elle, qui est appliquée, le coefficient de réduction de majoration sur la prime de base, par exemple 1 000 €, si je suis à 0,50, eh bien je vais avoir 50% de réduction, donc je serai à 500. Si par contre j'ai un accident responsable, là je vais avoir une augmentation de 1,25 de mon bonus malus. Donc plus j'ai de sinistres responsables, mais plus je serai tout simplement, comme on dit, malusé, et plus ma prime d'assurance, en tout cas le pourcentage qui est appliqué sur ma prime, sera élevé. Donc ça, c'est important, le bonus-malus. N'hésitez pas également, si vous avez par exemple un véhicule de fonction, que vous n'êtes plus désigné sur un contrat, n'hésitez pas à vous faire désigner sur le contrat, par exemple, de votre compagne ou de vos parents, pour pouvoir, entre guillemets, continuez de cranter sur votre bonus-malus, parce que si à l'avenir vous n'avez plus de véhicules, j'ai le cas notamment sur une de mes clientes sur Chambéry, qui utilisait des véhicules électriques occasionnellement, là c'est racheter une voiture, elle n'a pas d'antériorité, elle n'était pas désignée sur un contrat, elle a presque 60 ans et elle repart à 1 comme si elle venait d'avoir le permis. Ça c'est pas agréable, au niveau de son ego, et 2 au niveau de son portefeuille. Donc je vous dis, ce qui va faire le tarif aussi, c'est votre coefficient de réduction majoration, votre fameux bonus malus. Autre élément qui va faire évoluer votre contrat, c'est aussi la deuxième partie de cette émission pour la finir aujourd'hui, c'est ce qui va être les taxes. Voilà. Dans un contrat, vous avez un contrat auto, comme un contrat complémentaire santé, comme un contrat d'habitation. Vous avez un certain nombre de taxes qui sont à l'intérieur du contrat, et c'est ce qui va faire, au-delà, je vous disais, des options que vous pourrez choisir, du type de garantie que vous voulez sur votre contrat, c'est ce niveau de taxe qui va faire surtout évoluer les prix. Vous savez, ces derniers temps, les contrats d'assurance, les primes ont fortement augmenté. Principalement, c'est à cause des événements climatiques. Aujourd'hui, on voit la multiplication des événements climatiques, aussi bien de la sécheresse, des tempêtes, des grêles, etc. On a tous dans notre quotidien été concernés par ça, nous ou nos proches. C'est la multiplication des événements climatiques qui entraîne une augmentation des primes d'assurance. Et vous savez comme moi aujourd'hui que s'il faut remplacer votre rétroviseur aujourd'hui, eh bien ce rétroviseur-là ne coûte pas du tout la même chose que le même rétroviseur qui aurait été acheté 3 ans auparavant. L'augmentation des matières premières, l'augmentation des coûts, l'inflation fait qu'aujourd'hui, on est obligé, en tant que nous, assureurs, d'augmenter les primes pour pouvoir continuer à honorer nos engagements et à dédommager nos assurés lorsque un sinistre survient. Ça, c'est important. Et on voit bien, malheureusement, on a un exemple en Outre-mer sur Mayotte. On voit bien que dans ces zones-là, c'est déjà très très compliqué d'être assuré. Pourquoi c'est très compliqué? Tout simplement aussi parce que c'est très cher. À Mayotte, pour information, vous avez que 10% des logements qui étaient assurés au niveau du dommage aux biens. On prend l'exemple des catastrophes qui en ce moment au niveau des incendies aux États-Unis, à côté en Californie. La différence en France et aux États-Unis, c'est que aux États-Unis, vous entendez souvent des Américains dire « Ah, ma maison a brûlé, je suis ruiné, j'ai tout perdu ». En France, un peu moins quand même, puisqu'il y a des assurances qui vont prendre le relais. Aux États-Unis, ça fait déjà un moment que dans les zones susceptibles d'être touchées par des ouragans ou des incendies,
des incendies violents, des temps ou des tempêtes, vous avez un certain nombre d'Américains qui s'assurent plus du tout parce que ça coûte 7, 8, 10 000 $ par an de s'assurer. Alors, j'espère qu'on n'arrivera pas à ces niveaux de primes en France, mais c'est vrai que la multiplication des événements climatiques entraîne forcément une augmentation des primes. Ça fait partie, ce que je vous disais au niveau des taxes, des nouveautés, des nouveautés pour 2025. C'est l'augmentation de ces taxes-là. Là, sous les contrats, sous mes yeux, j'ai un contrat que j'ai extrait d'un de nos clients à l'agence pour une voiture. Donc, il paye 654,47 € à l'année, notre client. Est-ce que vous savez combien il y a de taxes à l'intérieur de cette prime? Mais je vais vous le dire, sur 654 €, vous avez 123 € de taxes, pratiquement 6 € pour la garantie attentat et 5 € pour la protection juridique automobile qui était, pour info, pas obligatoire dans ce cas-là. Mais si vous faites un ratio d'à peu près 130 divisé par 654, ça vous donne une idée du niveau des taxes. Bien forcément, vous avez aujourd'hui dans les assurances une notion qui est toujours présente de mutualisation des risques. Et bien aujourd'hui, vous avez des augmentations sur tous les contrats d'assurance au titre de cette mutualisation des risques et au titre de la solidarité des assurés entre eux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les contributions de solidarité de victimes, on en a heureusement pour nous, un peu moins aujourd'hui, mais de victimes du terrorisme, et on a de plus en plus de victimes d'infractions routières, des fonds de garantie, vous avez beaucoup de gens qui roulent aujourd'hui sans assurance. Bon, lorsque il y a une indemnisation à faire, il y a un fonds de garantie qui va le faire, même si la personne qui est responsable de votre dommage, elle est pas assurée. Tout ça, en fait, c'est des taxes, c'est des contributions à des fonds de garantie, et avec la recrudescence des événements climatiques, des attentats, de l'augmentation des sinistres en fréquence et aussi en coût, eh bien vous avez des taxes en fait importantes qui augmentent. Là, par exemple, la taxe sur les catastrophes naturelles, elle augmente, elle passe de 8 à 20%. Donc quand vous recevez votre avis d'échéance chez vous et vous voyez que la prime a augmenté, dites-vous que c'est pas forcément une augmentation qui va aller directement générer des bénéfices pour l'assureur. C'est pas du tout ça. L'assureur est obligé d'augmenter parce que s'il veut honorer tous ses engagements, c'est-à-dire d'indemniser tous les sinistres qu'il assure, à un moment donné, si vous avez le coût des choses qui augmentent, il faut augmenter les franchises, il faut augmenter les primes. Ça c'est obligatoire, sinon le contrat, lui, il serait déficitaire. Et si demain vous avez plus de sinistres à indemniser que de primes, le contrat est dit déficitaire. Hein, c'est ce qu'on dit dans notre jargon d'assureur. Et dans ce cas-là, il y aura un défaut de garantie. On pourra plus du tout assurer les choses correctement. La nouveauté aussi, ça vous le savez peut-être pas, mais dans les contrats de complémentaire santé, vous avez des taxes aujourd'hui, et vous avez des taxes qui sont importantes. À partir du moment où dans votre contrat de complémentaire santé, vous n'avez pas de questionnaire médical, c'est le cas de l'immense majorité des contrats qui sont dits responsables et solidaires. Vous avez certains contrats, contrario, qui nécessitent un questionnaire médical, même pour un contrat de complémentaire santé. Alors le prix est pas du tout le même, vous imaginez, et les taxes qui sont imposées sur ce contrat de complémentaire santé sont beaucoup plus importantes qu'un contrat responsable et solidaire. Hein. Ça faut le savoir. Et aujourd'hui, ce que je vous disais au début de l'émission, on décryptait un contrat auto, mais on bifurque aussi sur les nouveautés au niveau des assurances en 2025. C'est que vous avez une augmentation des taxes, hein, ça je vous disais, mais une augmentation également du plafond annuel de la sécurité sociale en 2025. Il est à 47 100 €. Ça veut dire quoi, le plafond annuel de la sécurité sociale? C'est en fait un plafond qui est défini par le législateur, et c'est ça qui va servir, en appliquant un pourcentage, à récupérer des cotisations pour financer la sécurité sociale. Par exemple, entre 2024 et 2025, on a eu une hausse. Elle est limitée, hein. Elle est presque 3 fois moins importante que l'année précédente. On a une hausse de 1,6%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à minima, aujourd'hui, votre contrat de complémentaire santé, puisqu'il est
calqué, on va dire, sur le plafond annuel de la sécurité sociale, eh bien, vous avez une augmentation à minima d'à peu près 2%. Après, quand vous rajoutez l'inflation dite médicale, parce qu'on a des mécanismes de plus en plus performants en médecine, du matériel de plus en plus innovant, et puis on a aussi une population en France qui vieillit. Il faut aujourd'hui honorer de plus en plus de prestations. Il faut honorer également des prestations par rapport à l'évolution de la dépendance. Ça coûte très très cher à la Sécu. Eh bien, quand on met bout à bout tous ces éléments-là, c'est ce qui peut expliquer que sur une complémentaire santé en 2025, tout à chacun, vous allez voir une augmentation qui va être si vous avez 5-6%, c'est quand même très bien, mais la majorité des compagnies aujourd'hui, on va être en une fourchette entre 10 et 12%. Il y en a certaines qui ont augmenté de 20%. On a également aussi des clients qui se sont vus proposer une résiliation. En gros, l'assureur dit, moi je suis obligé de vous augmenter de 20%. Sur votre contrat de complémentaire santé, je vous garde à ce tarif-là pendant 1 an, mais au bout d'1 an, je vous résilierai. Ouais, ça se voit de plus en plus, ça, malheureusement. Donc, n'hésitez pas à faire le tour de vos conseils en assurance pour avoir un contrat qui sera adapté à vos garanties. On a aussi, par rapport aux nouveautés 2025, l'augmentation du prix des consultations médicales. Vous savez que là, on est passé à 30 €. Donc, tout ça, à un moment donné, il va falloir le payer. Il y a des augmentations qui sont prévues aussi sur l'année. Ça dépendra un petit peu d'où va nous emmener d'où vont nous amener nos dirigeants. C'est sûr que on se dirige quand même plus vers des hausses de cotisations sociales et d'impôts que de diminution. Mais à un moment donné, on a un système social qui est performant en France, et qui permet d'être soigné à moindre coût. Mais tout ça, ça a un coût, aussi bien pour la Sécu que pour les organismes, instituts de prévoyance, compagnies d'assurance, qui vont devoir complémenter les remboursements. Voilà, ça faisait partie des nouveautés qu'on pouvait retrouver sur les assurances en 2025, des augmentations de cotisations. Je vous ai expliqué pourquoi. Après, on n'a jamais assez de temps pour rentrer dans le vif du sujet. C'est pour ça que sur l'année, j'aime bien reprendre certains thèmes d'émissions que j'ai pu traiter courant de l'année, parce que il y a tellement d'informations à savoir. Moi, je trouve ça hyper passionnant. Alors, je suis peut-être pas le mieux placé pour dire que c'est pas une passion, mais en tout cas, nos clients aujourd'hui, ils sont quand même friands d'explications, surtout quand on leur demande de mettre la main au portefeuille. Ils aiment bien savoir pourquoi. L'émission touche à sa fin. Je vais profiter de la dernière minute qui me reste pour vous annoncer les émissions du jour. À 12h15, on aura Osons la philo avec Christine. Ensuite, à 17h, avec mon ami Romain, on aura les Murmures du lac. Et à 18h, 9 de 1 Partez avec Thomas, Driss et Justine. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à dans 15 jours. Au revoir. Radio Grand Lac.